Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 17 octobre 2020, 19h50. Heure du Québec, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas aussi endetté que l'Américain moyen. Imaginez-vous que l'Américain moyen a 90 460 $ de dette. Voici combien de dettes les Américains ont à chaque âge. CNBC examine le montant moyen de la dette totale des Américains à chaque âge. Dans nos efforts pour suivre le rythme des Jones ou simplement pour nous en sortir pendant cette période d'incertitude économique, la dette est devenue une partie normalisée du mode de vie des Américains. Emprunter de l'argent est souvent un élément important d'un plan financier à long terme, que ce soit pour accéder à des possibilités d'éducation et de carrière ou acheter une voiture pour vos déplacements ou trouver un chez-soi. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles aux États-Unis, tout est inaccessible. On ne veut pas que l'école soit accessible à tous parce qu'on veut que tu t'endettes pour aller à l'école. On veut que tu t'endettes pour avoir une assurance santé. Et on veut que tu t'endettes pour tout. Dans nos pays aussi, il faut s'endetter parce que tout est rendu tellement, comparativement au salaire moyen, inaccessible que personne ne peut s'acheter une maison comptant, personne ne peut s'acheter une voiture comptant, même des fois personne ne peut s'acheter des vêtements comptant. Il faut s'endetter et s'endetter. Cependant, l'endettement comporte également un faible risque et peut être coûteux. Non seulement vous payez des frais d'intérêt, mais les emprunts de toute nature vous obligent à effectuer vos paiements à temps afin de maintenir votre compte et votre pointage de crédit en règle. Il n'est pas rare que les consommateurs commettent quelques erreurs courantes tout en apprenant comment fonctionne le crédit et en établissant des habitudes financières à vie. C'est pourquoi la connaissance est importante. En utilisant les données 2019 du Bureau de crédit Experian, nous avons examiné le montant de la dette de l'Américain moyen à chaque étape de sa vie, imaginez-vous, en le décomposant par solde total et par type afin que vous puissiez obtenir un gros montant, image de combien les Américains empruntent et pourquoi, alors que l'Américain moyen a une dette de 90 460 $, cela comprend tous les types de produits, de la dette de consommation, des cartes de crédit aux prêts personnels, en passant par les prêts hypothécaires et la dette étudiante. Il est important de connaître ces tendances, en plus de rester informé sur la planification financière, de lire des conseils sur l'épargne pour la retraite et d'apprendre les bases des cartes de crédit. Savoir où vous en êtes peut vous aider à accéder ou à décider de la prochaine étape de votre parcours financier. Selon Experience, les consommateurs des deux catégories d'âge les plus élevées ont connu une baisse significative de l'endettement depuis 2015, environ 7 % de rabais pour les baby boomers, de moins et 7,7 pour la génération silencieuse dans son ensemble. Pendant ce temps, les milléniaux ont connu la plus forte augmentation de la dette au cours des 5 dernières années. En 2015, le millénaire moyen, les millennials, cette génération, millennial, avait une dette d'environ 49 722 $ et en 2019, une dette totale moyenne de 78 396 $, soit une augmentation de 58 %. Les plus jeunes consommateurs, la génération Z, Generation Z, ont le solde d'endettement global le plus bas en moyenne, mais ils ont le plus de difficultés à effectuer des paiements, environ 12,24 des comptes de carte de crédit de la génération Z étaient en souffrance depuis 30 jours ou plus en 2019. La génération X a le solde moyen le plus élevé dans toute la catégorie, à l'exception des prêts personnels. Donc, tout est détaillé. Je vais vous laisser cet article-là, vraiment intéressant. Imaginez-vous, wow, 90 460 $ de dette. Aïe, 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 aïe.